de faire cette première vraie vidéo, on va dire ça comme ça. Franchement, j'ai toujours rêvé de faire des vidéos vlogs ou même des vidéos tout court, mais j'ai jamais osé. Et du coup, je remercie beaucoup les personnes qui me suivent sur Instagram parce que j'ai fait un sondage récemment. Donc, je mets mon Insta juste ici. N'hésitez pas à me suivre. Je suis super active et je dessine des trucs mignons. Voilà. Je suis illustratrice jeunesse aussi. Voilà. Donc du coup, vous avez été beaucoup en sondage à me proposer du coup des vlogs, etc. Et par la suite, pour cette vidéo, je vous ai fait une petite série de questions-réponses pour que vous puissiez me poser vos questions sur ma vie en général en tant qu'illustratrice, sur comment je travaille, etc. Donc je vous remercie beaucoup parce que vous avez été énormément à me poser vos questions. Donc j'étais super contente. Voilà. Et je vais pouvoir du coup dès maintenant répondre à toutes vos questions. Du coup, j'en profite aussi parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce mois-ci, c'est le mois challenge des sirènes sur Instagram. Je ne suis pas très habituée à dessiner des sirènes, mais j'aime beaucoup les challenges justement. Donc, je vous mets un petit speed drawing juste à côté de moi pendant la vidéo pour que vous puissiez voir mon processus sur cette illustration. Je vous mets aussi ici, si je peux, si j'y arrive, quelques listes que vous pouvez voir sur Instagram pour les challenges de dessin sur le thème du coup des sirènes. Alors du coup, mon parcours a été un petit peu compliqué. Je vais dire ça comme ça. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne savais, dans ma tête, je n'aurais jamais pensé une seule seconde que je serais illustratrice, alors que pour autant, j'aime le dessin depuis toujours. Mais j'ai fait un parcours assez lambda, c'est-à-dire que j'ai été jusqu'à mon bac, j'ai fait un bac économique et social, et puis par la suite, je me suis un peu perdue parce que j'ai déménagé et je devais aller quelque part vraiment à un mois d'une rentrée, donc je suis allée en fac de droit, ça s'est très mal passé. Les notes, autant vous dire, ça allait pas plus loin que 3 au partiel, alors que j'aime beaucoup travailler de base, donc j'ai abandonné l'idée. Et puis, il y a une école qui a ouvert à proximité de chez moi, une école d'art. J'ai tenté le coup. Alors, de façon objective, je vais pas vous mentir, c'est pas la meilleure école au monde, mais j'ai rencontré des personnes et des professeurs qui m'ont vraiment accompagnée et aidée, et qui, à l'heure actuelle, m'ont vraiment aidée pour ce que je fais actuellement. Mais j'ai beaucoup travaillé, surtout par moi-même. Comme je disais au début, je dessine depuis toute petite. C'est une vraie passion. Et du coup, j'ai toujours appris par moi-même parce que j'ai toujours été super curieuse j'ai toujours acheté plein de livres pour voir les illustrations. Enfin voilà, je me suis vraiment orientée vers le jeunesse. Donc mon parcours a été un petit peu compliqué. J'ai connu beaucoup d'échecs, même si pour moi ce ne sont pas vraiment des échecs, mais des expériences. Et petit à petit, je me suis vraiment mise dans le domaine de l'art parce qu'au final, je m'étais dit que c'était... voilà, je ne me voyais pas ailleurs, honnêtement. Après avoir travaillé, avoir fait des boulots dits alimentaires, je me suis dit que j'avais vraiment envie d'être mon propre patron, que j'avais vraiment envie de créer mon entreprise et de développer mon art et de voir ce que ça fait. Et 1 an et demi après, me voilà de vivre de ma passion. Donc c'est pas plus mal. Voilà. Bon, j'en ai un peu parlé dans la question précédente, désolée, mais je vais approfondir un peu. Alors vraiment, je dessine depuis toute petite, mais quand je vous dis toute petite, c'est vraiment toute petite. Il faut savoir que mes parents aiment beaucoup lire et en l'occurrence, mon père aime beaucoup les BD. Donc depuis que je suis petite, je baigne dans les BD, les nombrils, Boule et Bill, Titeuf. Donc du coup, j'ai vraiment appris la recopie déjà en premier temps avec ces BD là, mais dès le plus jeune âge je prenais les BD de mon père et je ne m'arrêtais jamais. J'ai même fait plusieurs choses, plusieurs styles de dessin avec le temps, mais depuis vraiment toute petite. Mais on peut dire que je me suis vraiment professionnalisée dans le dessin depuis environ 2018. En fait, dès que je suis allée en école d'art, je me suis dit que je voulais créer mon compte Instagram, je me suis dit que je voulais vraiment montrer et voir mon évolution grâce aux réseaux sociaux parce que j'avais toujours ce sentiment que dès que j'avais fait un dessin sur feuille, bah, je le mettais dans le tiroir et il n'existait plus. Donc Instagram, ça a été vraiment le moment où je me suis professionnalisée, où j'ai eu même des premiers contrats. Donc voilà, je dessine tout le temps.
vraiment honnêtement, surtout depuis que je suis auto-entrepreneuse, je n'arrive pas vraiment à avoir des jours sans dessin, sauf quand on a un petit peu des moments de vide, ça arrive à tout le monde. Mais voilà, je dessine depuis toute petite, tout simplement. Alors du coup, oui, je suis auto-entrepreneuse depuis 1 an et demi et pour être honnête, le courage, je l'avais pas. Je suis quelqu'un de nature extrêmement anxieuse et stressée. Je me fais des montagnes et des montagnes de petites choses et c'était vraiment un obstacle pour moi, cet état d'esprit à l'époque. Il faut savoir que ce qui m'a permis du coup d'être auto-entrepreneuse à l'heure actuelle, c'est que j'ai eu une opportunité. Et je me suis dit, voilà, il faut la saisir, qu'importe la peur de l'inconnu, il faut la saisir. Et cette opportunité, c'était du coup un magasin d'art qui a ouvert à proximité de chez moi et à qui j'ai proposé mes services pour pouvoir faire des ateliers de dessin pour les enfants. Et ils ont accepté et même pas un mois après, voilà, j'avais mon statut d'auto-entrepreneuse et c'était parti pour l'aventure. Je rebondis un peu sur cette question parce que je voulais juste dire à toutes ces personnes qui souhaitent être auto-entrepreneurs ou auto-entrepreneuses et qui ont peur, comme j'avais à l'époque cette peur, c'est que je vous assure que franchement, la peur, elle nous bloque beaucoup, mais ça en vaut pas la peine d'avoir si peur au final. À l'heure actuelle, je peux vous dire que j'ai eu quelques petits papiers à remplir. Je me suis débrouillée toute seule, ou sinon, vous avez des organismes qui sont là pour vous aider à faire vos papiers, à vous expliquer. Mais c'est la seule chose qui m'a dérangée pendant ce processus d'auto-entreprise. À l'heure actuelle, je vis de mon métier. J'ai de temps en temps un petit papier qui me fait pas plaisir, mais c'est vraiment rien. Et vraiment, comme on dit, le jeu en vaut la chandelle. Donc, je sais à quel point c'est dur d'affronter sa peur. Mais si vous avez vraiment envie de développer un projet, ou si vous avez vraiment cette ambition d'avoir je sais pas, une entreprise, mais allez-y, foncez, foncez. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail ou sur Instagram. Je me ferai vraiment un plaisir de vous aider et j'ai pas la science infuse. Mais en tout cas, voilà, j'ai de l'expérience du coup dans l'autre entreprise, donc je ferai de mon mieux pour vous aider. Alors du coup, sur quoi je travaille? Alors, je travaille sur plein de choses parce qu'au final, je m'éparpille un petit peu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de base, j'ai des contrats de livres, donc j'en ai pris quelques-uns, voilà. Ça fait partie, ça va peut-être être à l'envers. Bah m'en voulez pas, ce sera à l'envers. Mais vous avez ici, voilà, des exemples de livres sur lesquels j'ai travaillé. Donc de base, je fais des projets de livres, j'illustre avec plusieurs maisons d'édition. Et là, je suis un peu dans une période un peu creuse et j'en profite un maximum parce que j'aimerais beaucoup développer justement mes réseaux sociaux, d'où cette vidéo. J'aimerais vraiment majoritairement développer mon Patreon. C'est une plateforme voilà, où je propose du contenu exclusif, que ce soit mes dessins en coloriage, que ce soit de la papeterie que j'ai créée, des vidéos, des tutos, des PDF explicatifs. Enfin voilà, j'essaye vraiment de développer mon Patreon, mes réseaux sociaux en général, parce que j'aimerais vraiment pouvoir vivre, entre guillemets, de mes propres moyens, sans avoir forcément à faire des projets de livres. Je voudrais que ce soit un petit bonus dans ma vie. Et que je ne sois pas stressée à l'idée de me dire est-ce que j'ai un projet de livre ou pas, est-ce que je vais m'en sortir, enfin voilà. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez compliqué au début d'avoir des revenus fixes. Mais en l'occurrence, en globalité, je développe mes réseaux sociaux et ma boutique aussi. Bon, du coup, je profite de ces deux questions pour répondre en même temps. Déjà, pourquoi le jeunesse? Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu... Alors, mes périodes dessin, voilà comment ça a évolué. Toute petite, je dessinais beaucoup de cartoons. Ensuite, de l'adolescence à mes 18 ans, je me suis vraiment orientée vers le manga. J'ai même eu une grosse période où je faisais du réalisme et plus précisément des portraits réalistes. Et en fait, j'ai commencé vers mes 18 ans je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup aimé dessiner des choses plus enfantines, des choses qui tendaient vers le côté mignon, kawaii. Donc je me suis vraiment orientée à ce style-là, donc le style vraiment plus mignonnet. Et j'ai découvert du coup une illustratrice qui s'appelle Lorena Alvarez, qui
Et pour moi, voilà, ça a été pour moi le déclic sur mon style de dessin, sur ce que je voulais vraiment dessiner. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai découvert ces BD que j'ai développé mon style et que j'en suis du coup arrivée ici, sachant que mon style de dessin évolue constamment. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Il y a des moments où je fais des yeux différents, il y a des moments où j'utilise des palettes de couleurs différentes. Voilà, le style évolue continuellement et j'adore ça, et c'est une des choses d'ailleurs pour répondre à la deuxième question de pourquoi j'aime le dessin, c'est que pour moi c'est vraiment mon moment à moi, c'est vraiment ma bulle, mon univers. Je sais que voilà, je peux m'exprimer totalement, je crée des choses qui me plaisent, enfin, le dessin pour moi c'est bien plus qu'une passion, et pouvoir m'exprimer, pouvoir évacuer même des fois le stress dans le dessin, c'est vraiment mon échappatoire en l'occurrence. Et, euh, et je suis tellement heureuse et reconnaissante de pouvoir vivre de ce métier à l'heure actuelle. C'est vraiment le plus beau cadeau. Peut-être que pour vous j'abuse, mais vraiment pour moi j'ai vraiment conscience que j'ai énormément de chance de réussir. Je dois encore évoluer, mais voilà, le dessin c'est un échappatoire, c'est un confort, c'est ma passion. Alors, au-delà du dessin, j'ai d'autres passions. Pour être assez honnête avec vous, je suis quelqu'un d'assez casanière quand même. J'aime le confort de ma maison. Mais ce que j'aime aussi énormément, dans mes passions, on a le fait que j'aime passer du temps avec ma famille, avec mes amis. J'aime énormément les jeux vidéo. Je joue depuis que je suis petite. Donc, que ce soit World of Warcraft, que ce soit League of Legends, Animal Crossing, enfin j'ai essayé plein de choses et je joue à plein de choses. Alors les gros avantages de mon métier à l'heure actuelle, c'est que justement les projets sont divers et variés, et c'est ce que j'aime. J'aime faire plein de projets différents, et surtout que grâce du coup à l'école et mon développement personnel, j'ai acquis certaines compétences, c'est-à-dire que du coup mon métier se compose en plusieurs choses, on va dire ça. Donc d'un côté, je donne des cours de dessin à des enfants et des adultes dans le magasin d'art dont je vous ai parlé. Ensuite, je développe mes réseaux sociaux, je développe mon Patreon, je développe ma boutique sur Internet. Je suis également du coup illustratrice jeunesse, donc que ce soit pour des projets de box de jeux, de livres. Je travaille avec des maisons d'édition ou des particuliers. Et du coup, je suis également infographiste slash illustratrice pour une entreprise qui s'appelle Aide-moi à grandir, et je suis vraiment heureuse tout particulièrement de parler d'eux, parce que je les ai découverts il y a déjà un petit moment, je travaille avec eux depuis un petit moment, et j'aime profondément déjà l'équipe, les personnes avec qui je travaille, qui sont bienveillants, d'une gentillesse. Je les adore, vraiment, je les apprécie particulièrement, et surtout qu'ils font des vidéos justement pour le développement des enfants, l'éducation positive, et même moi, des fois, je leur demande conseil pour comprendre mes émotions, pour aller mieux. Donc c'est des personnes formidables. Je vous mets leur lien juste ici si j'y arrive. Mais je vous mets leur lien, je vais y arriver. Et comme ça, vous pourrez faire un petit tour, ça leur fera très plaisir, j'en suis sûre. Bon, j'ai parlé des côtés positifs de l'auto-entreprise, je vais parler du côté négatif. Après, je vais pas vous mentir, bon, on va dire négatif, mais est-ce que ça l'est vraiment? Pas vraiment, hein. Il faut savoir que, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais très stressée au début, très anxieuse, et du coup, en faisant mon auto-entreprise et en évoluant après 1 an et demi, j'ai beaucoup travaillé déjà rien que sur moi-même. Donc j'ai dû faire cette démarche de travailler sur moi-même pour pas que j'abandonne tout simplement à cause du stress. Donc le stress a été vraiment le point difficile de cette aventure, parce que quand j'ai eu mes premiers contrats, évidemment, il faut faire attention aux devis, aux factures, aux contrats. Enfin, il faut faire attention à plein de choses, être assez organisé, ce que j'aime être organisé, mais j'y arrive pas très bien. Je fais de mon mieux, comme on dit, mais il faut beaucoup d'organisation, et il faut aussi savoir se vendre. J'aime pas trop dire ça comme ça, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'il faut savoir aller vers des entreprises, proposer ses services,
contacter des maisons d'édition. Enfin, il faut savoir se développer, que ce soit localement ou mondialement. Par exemple, Aide-moi à grandir, c'est une entreprise qui est franco-australienne, donc c'est aussi une chose que j'aime bien, mais il faut savoir qu'il va falloir, voilà, il faut avoir conscience que tout ne tombera pas dans vos mains, qu'il faut arriver à se développer un minimum, qu'il faut arriver à se créer éventuellement un réseau, c'est plus facile, et qu'il faut avoir le courage d'entreprendre, d'aller voir des clients, etc. Il faut aussi, on va pas se mentir, accepter qu'on fera des erreurs. C'est une chose qu'au début j'avais du mal à accepter justement. C'est normal, on se lance dans l'aventure, on peut pas tout faire parfaitement. C'est normal. Et il faut pas s'en vouloir et il faut pas avoir peur de ça justement parce que on peut se tromper parfois et justement rebondir par la suite. Se tromper, pardon, c'est pour mieux évoluer, c'est pour éviter de faire des erreurs justement par la suite. Donc voilà, ça a été pour moi ces points-là qui ont été durs. Très très longtemps que je rêvais de faire des vidéos YouTube. Je vais vous le dire en toute transparence parce que c'est vraiment ce que je veux avec vous, être toujours honnête et transparente. Je sors complètement de ma zone de confort. Non pas que je suis forcément timide, mais j'ai toujours peur de faire des erreurs, de dire peut-être des choses qu'il ne faut pas, je sais pas. J'ai peur d'être maladroite, parce que je suis très maladroite au quotidien. Mais je me suis dit que voilà, on n'a qu'une vie, et j'ai vraiment envie de développer quelque chose de bienveillant, que ce soit avec ma communauté sur les réseaux, et surtout que ce soit sur YouTube. J'ai envie de m'assumer, j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie de montrer ce que c'est que le métier d'illustratrice, de montrer mon art. Donc pour moi, YouTube, c'est vraiment l'opportunité pour ça, pour pouvoir développer tout ce que je fais et pour pouvoir m'exprimer et éventuellement aussi que ça devienne peut-être une passion, qui sait. J'espère que cette petite vidéo présentation speed drawing vous a plu et j'ai beaucoup apprécié en tout cas la faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie pour suivre les prochaines vidéos que je vais faire. Alors normalement ce sera peut-être des vidéos sur mon matériel, mais si vous avez des suggestions en commentaire, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, ça pourra peut-être m'aider à trouver un petit chemin. Donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine fois.